Le thème ce soir, c'est nourrir son crocodile pour ne pas être dévoré par lui. C'est sous une apparence agréable, un sujet extrêmement difficile qui demande notre vigilance et notre impeccabilité. Qu'est-ce que cette figure-là signifie pour moi? Elle signifie que la nature, la vie, les forces magnétiques qui gèrent notre personne, donc l'élément physique, nerveux, sexuel, émotif et mental, sont des forces qui réduisent l'homme à une sorte d'esclavage. Évidemment, ce sont des forces qui se disent protectrices, hein, parce que on pourrait comparer la loi générale à une mère poule qui va donner des coups d'aile à ses petits dès que ceux-ci veulent sortir du rang, s'émanciper. Alors, évidemment, la loi générale, elle est essentiellement conservatrice. Et son rôle est de s'assurer de la sauvegarde de l'espèce. Alors, évidemment, dès que quelqu'un exprime des velléités de transgression, elle va le rappeler à l'ordre. Et là, pour rappeler à l'ordre les humains qui expriment une volonté d'indépendance, toutes sortes de moyens subtils qui opèrent soit de l'extérieur de l'humain, soit de l'intérieur. Nourrir son crocodile, ça veut dire éviter de se faire manger. Parce que les crocodiles, ça mange les humains. Et quand il est bien repu, il est même trop bien nourri pour dépenser de l'énergie à courir après toi. La roue continue de tourner, dit Bob Dylan. Et qui sait si celui qui perd aujourd'hui ne sera pas le gagnant demain? Aimez-vous Bob Dylan? Il faut l'écouter attentivement. Les chansons de 1960, dans ces années-là, c'est remarquable. C'est de la métaphysique.